Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance se manifeste dans vos vies. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi, gloire soit rendue à Dieu. Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Dites-moi si vous me recevez. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre temps de prière, de jeûne et prière sous la famille sacrifiée, autel des sangs. Et le matin, cette semaine, nous allons prier encore, prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour que le Dieu des oubliés se souvienne de toi. Que le Dieu des oubliés se souvienne de ton autel. Que les dieux des oubliés se souviennent de ta foi. Les dieux des oubliés se souviennent de tes œuvres. Que les dieux des oubliés se souviennent de ton cœur, de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi, bien-aimé? Alors que tu es connecté, prépare une bouteille d'eau, parce que c'est avec cette bouteille d'eau que nous allons prier. Prépare une bouteille d'eau, bien-aimé, devant la face de Dieu. Waouh, devant la face du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Très bien. Si vous me recevez, dites-moi 5 sur 5 que nous avançons. Prépare la bouteille d'eau, prépare une bouteille d'eau. Nous allons prier avec cette bouteille d'eau devant la face de Dieu. Un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ce moment de puissance et ce moment de gloire. Vous êtes connectés, commencez à liker la vidéo, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur, bien-aimé dans la présence de Dieu. Une fois vous êtes connectés, n'est-ce pas, invitez quelqu'un, partagez le lien dans le groupe, dites à quelqu'un que Daniel est connecté, partagez parmi vos contacts et surtout, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, likez pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire soit rendue à Dieu pour toutes choses qu'il accomplit. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi, le Dieu des oubliés? Alléluia. C'est Dieu qui va se souvenir de tes prières pendant ce 30 jours de jeûne et prière. Ce Dieu-là va se souvenir de tes prières. Ce Dieu-là va se souvenir de ta foi. Il va se souvenir de ton cœur pour lui. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Shandarababa. Je vois le Dieu des oubliés élever son trône et manifester sa gloire dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Le Dieu des oubliés, le Dieu des oubliés. Oh, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Les dieux des oubliés, de ceux-là qu'on a oubliés, de ceux-là qu'on a rejetés, de ceux-là qu'on a laissés comme ça. Le Dieu de ceux qu'on a oubliés, de ceux qu'on n'a même pas donné une chance, de ceux-là qu'on n'a même pas donné une chance. C'est-à-dire que lorsque les gens te regardent, ils ne voient rien de bon. Lorsque les gens te regardent, ils ne voient rien de bon arriver dans ta vie. Ils ne voient rien d'extraordinaire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a préparé sa sainte scène? Prépare la bouteille d'eau et prépare la sainte scène. Je voudrais prier ensemble avec toi. Oh my God. Shalé Dali Pradou Shalabaga. Alléluia. Quelqu'un commence à faire monter le fire devant la face du Seigneur, le Dieu des oubliés, le Dieu de ceux-là qu'on a oubliés, le Dieu de rejetés, le Dieu de ceux-là qu'on a rejetés, de ceux-là que la famille a rejeté, de ceux-là que le monde a rejeté, de ceux-là que la société a rejeté, de ceux qui n'ont plus de chance, de ceux qui n'ont personne. Ils n'ont personne d'autre que Dieu. C'est ce Dieu-là que je viens te présenter pendant ce temps de jeûne et de prière que nous sommes en train de faire pendant 30 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, le mois de novembre, ce mois pour toi sera un mois où non seulement Dieu va se manifester, mais le Dieu des oubliés va te montrer
qu'il ne t'a jamais oublié, qu'il ne t'a jamais délaissé. Bien-aimé, j'attends que tu likes la vidéo et nous avançons dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Le Seigneur est glorieux, il est le Tout-Puissant, il manifeste sa grâce et sa gloire et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Je voudrais répéter après vous cette déclaration puissante de foi que nous faisons dans la grande famille révolutionnaire. Vous pouvez répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je voudrais prendre avec vous, n'est-ce pas, Psaume, le chapitre 98, le verset 3. Psaume, chapitre 98, le verset 3. Est-ce que quelqu'un est là? Psaume, chapitre 98, le verset 3. Ou Psaume, chapitre 98, le verset 3. Est-ce que vous y êtes? Je voudrais lire avec vous, n'est-ce pas, ce verset. Vous êtes connectés, likez la vidéo, invitez quelqu'un. Ça doit être automatique, vous likez, vous invitez quelqu'un et préparez, n'est-ce pas, votre bouteille d'eau ou verre d'eau et préparez votre Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? La Bible est en train de dire quelque chose de puissant dans le souvenir de Dieu. La Bible dit, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité. Voilà ce qui va faire ta force pendant ce temps de prière. Voilà ce qui va faire ta force pendant ces 30 jours de prière. Voilà ce qui fera ta force alors que tu es en train de jeûner pour ta délivrance de famille sacrifiée. Voilà ce qui fera ta force alors que tu es en train de prier pour ta délivrance de la famille sacrifiée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se souviendra de sa bonté. Il se souviendra de sa fidélité. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand la Bible dit Dieu se souvient de sa bonté, la Bible veut nous dire que Dieu se souviendra de tout ce qu'il a voulu toujours faire pour toi. La bonté de Dieu, pas de ta bonté, pas de la bonté des autres, mais de la bonté de Dieu. Lorsque tu pries, le Dieu des oubliés, le Seigneur se souviendra de sa bonté. Oh, il est tellement bon qu'il ne peut pas te laisser dans cette situation. Il est tellement bon qu'il ne peut pas te laisser en train de pleurer. La Bible dit, il se souviendra de sa bonté. J'entends quelqu'un dire avec moi, Seigneur, souviens-toi de ta bonté dans ma vie.
Seigneur, souviens-toi de ta bonté dans ma vie. Seigneur, souviens-toi de ta bonté dans ma vie. Seigneur, souviens-toi de ta bonté dans ma vie. Il se souviendra de sa bonté. Oh my God, et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Écoutez bien, il se souviendra de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Oh my God, c'est puissant. Bien-aimé, ton témoignage ne s'arrêtera pas que dans ta ville. Ton témoignage ne s'arrêtera pas que dans ton quartier. Ton témoignage ne s'arrêtera pas seulement sur la rue où tu habites. Ton témoignage ne s'arrêtera pas que dans ta famille restreinte. Ton témoignage ne s'arrêtera pas que dans ta famille élargie. Il se souviendra de sa bonté et jusqu'à l'extrémité de la terre, on entendra, on verra le salut. Le salut amène la délivrance. Et ta délivrance sera publiée parce que les bontés de Dieu et la fidélité de Dieu s'est manifestée. Parce que sa bonté et sa fidélité se manifestaient. Dieu n'est pas fidèle par rapport à notre vie. Il n'est pas fidèle plutôt par rapport à notre fidélité. Il est fidèle par rapport à lui. Parce que si Dieu basait sa fidélité par rapport à nous, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme est faillible. Mais Dieu base sa fidélité par rapport à lui, parce qu'il est fidèle. Il n'accomplira pas des choses parce que je ne sais pas quelle chose pourra, n'est-ce pas, pousser Dieu à le faire ou pas. Mais Dieu accomplira des choses dans ta vie par rapport à sa fidélité. Et ce que j'aime avec ce verset, la Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible dit qu'il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Quelqu'un peut écrire avec moi la maison d'Israël? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la maison d'Israël? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la maison d'Israël? Il se souviendra de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Quelqu'un écrit avec moi la maison d'Israël. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un écrit avec moi la maison d'Israël? Gloire à Dieu. Tu fais bien de l'écrire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la maison d'Israël? Alléluia. La maison d'Israël. Alléluia. La maison d'Israël. Il se souviendra de ta maison. Il fera descendre sa bonté et sa fidélité dans ta maison. Je parlais de ta maison. Pendant que je parlais de la maison d'Israël, nous sommes Israël par la foi, connectés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur, nous faisons partie de la famille de Dieu, de la maison d'Israël. Et je veux dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, Dieu, cette année, alors que nous sommes en train de clôturer cette année, il se souviendra de ta maison. Il se souviendra de ta maison. Et bien aimé, dans ta maison, tu pourras parcourir et voir les bontés de Dieu. Oh my God.
C'est ce que je prie pour quelqu'un alors que tu es en train d'entendre le son de ma voix. Alors que tu es connecté. Bien-aimé, je veux prier pour ceux-là qui ont liké la vidéo et ceux qui sont réellement là. Seigneur, bénis ces personnes. Seigneur, souviens-toi de leur vie. Bien-aimé, si tu as la possibilité de liker, like. Même si tu me suis par la télé, prends ton téléphone et like la vidéo, cher ami, et que Dieu se souvienne de ta maison. Je parlais de ta maison. Je parlais de ta maison à toi. Je parlais de ta maison. Dieu se souviendra. Et la Bible dit, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Ta maison à partir de maintenant, alors que tu entends le son de ma voix, sera remplie de la bonté et de la fidélité de Dieu. Bien-aimés, vous savez, lorsque vous êtes en train de vivre une saison de la fidélité et de la bonté de Dieu, chaque matin vous vous réveillez avec une louange. Chaque matin vous vous réveillez avec un chant nouveau. Chaque matin vous vous réveillez en adorant Dieu. Chaque matin vous vous réveillez en bénissant le Seigneur. Je parle à quelqu'un, c'est ce qui va être ton quotidien. Parce que le Dieu des oubliés s'est levé. Le Dieu que tu cherches pendant ces 30 jours de prière amènera sa bonté et sa fidélité dans ta maison. Tu pourras voir, bien-aimé, oh, je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Ta maison sera un arbre de paix. Ta maison sera un lieu de bonheur. Ta maison s'appellera d'un nom nouveau et ta maison sera un territoire où l'ennemi n'aura plus le droit. Un territoire interdit aux sorciers, interdit à la maladie, interdit au blocage, interdit à la franc-maçonnerie, interdit à la malédiction, interdit aux attaques, interdit aux flèches maléfiques, interdit à la sécheresse, interdit à la régression, interdit au blocage, interdit à l'envoûtement, interdit aux réclamations. Ta maison sera bonté et fidélité de Dieu. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je suis en train de dire ces choses pour que tu puisses comprendre que Dieu est en train de manifester sa bonté dans ta maison. Cette maison-là, oui, dans cette maison que tu as pleuré, c'est dans cette maison que Dieu va amener le louange dans ta vie. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Oh, si je m'adresse à toi, dis, Daddy, c'est à moi. Ça, c'est ma parole. Ça, c'est à moi. Ça, c'est une parole pour moi. Ça, c'est une parole pour moi. Ta maison ne sera plus un endroit de tourment, un endroit d'étouffement, mais ça sera la bonté de l'Éternel. Oh my God, tu verras dans chaque pièce de ta maison que Dieu se souvenu de moi, que Dieu se souvenu de moi, Dieu s'est souvenu de moi. Ça sera la bonté de l'Éternel dans ta maison. Je parlais de ta maison, je parlais de la maison d'un révolutionnaire. Je parlais de la maison d'une révolutionnaire. C'est ta part. Et dans cette maison où l'ennemi a siégé, dans cette maison où le sorcier a siégé, dans cette maison qui était devenue un terrain de foot pour les sorciers, qui était devenu un Capharnaüm, qui était devenu un Toy-Boy, qui était devenu un endroit où les sorciers avaient les yeux, où ils avaient braqué leurs yeux, ils avaient braqué leur, n'est-ce pas, caméra. Mais cette maison-là, Dieu est en train de changer cette histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça va commencer dans ta maison. J'ai dit ça commence dans ta maison.
physiquement et spirituellement. Ça commence dans ta maison, spirituellement et physiquement. Ça commence dans ta maison, matériellement. Ça commence dans ta maison, financièrement. Ça commence dans ta maison. Je parle de toi, je parle de ta maison. Cette maison est consacrée à Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Il se souvient de sa bonté. Oh, que Dieu fasse du bien à quelqu'un ici qui m'entend parler. Que Dieu te fasse du bien. Oh, quelqu'un peut répéter après moi. Je vais vivre la bonté de l'Éternel dans ma vie. Je vais vivre la bonté de l'Éternel dans ma vie. Que ma maison soit appelée la bonté de l'Éternel, les bontés de l'Éternel. Que ma maison soit appelée la fidélité de Dieu. Que ma maison soit appelée les bontés de Dieu et la fidélité de Dieu. Alors que je veux me réveiller, je verrai la bonté et la fidélité de Dieu. Je dirais que Dieu est fidèle dans ma vie. Je dirais que Dieu est fidèle parce qu'il est venu dans ma bassesse. Oui, c'est dans cette maison que tu pleurais. C'est dans cette maison que tu gênais. C'est dans cette maison que tu dors par terre, face contre terre, en train de chercher Dieu. C'est dans cette maison que tu as dit non, non, je vais un peu me priver de mon lit. Je vais m'étaler par terre. Je vais prier, je vais chercher Dieu. C'est dans cette maison, là, cette maison-là, oh, alléluia, dans la même maison qui avait des troubles, dans la même maison qui avait des mésattentes, mais dans cette maison-là, l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Je suis en train de parler, de prier pour quelqu'un qui a été dépouillé, où les brigands maléfiques sont entrés dans sa maison, où les brigands maléfiques, les hommes forts maléfiques sont entrés dans ta maison. Ils t'ont lié, ils t'ont dépouillé, ils ont pris tout ce que tu avais de précieux. Ils ont pris ton mari, ils ont pris ta femme, ils ont pris tes enfants, ils ont pris ta paix, ils ont volé tes finances, ils ont volé ce qui fait ta force. Je t'annonce alors que tu entends le son de ma voix, les bontés de l'Éternel arrivent dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de parler à quelqu'un, il y a un mouvement angélique dans ta maison. Il y a un mouvement angélique dans ta maison. Et cette maison est visitée maintenant. Bien-aimé, ça va être puissant. L'atmosphère est saturée. L'atmosphère est saturée parce que ta maison est visitée par les anges de Dieu. C'est ta maison, cette maison qui a été souillée, cette maison qui a été détruite, cette maison qui a été brisée, cette maison-là, le Seigneur est en train de visiter ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, ta maison sera et visitée maintenant. Et Dieu change de nom dans ta maison. Et tout ce que les dévoreurs maléfiques ont volé dans ta vie, l'Éternel est en train de te restaurer. Je parle de Dieu des oubliés qui restaure. Je parlais de Dieu des oubliés qui relève quelqu'un. Et des fois tu te cachais dans la maison, tu pleurais. Personne n'était là pour essuyer tes larmes. Tu pleurais, tu ne dormais pas, tu dis mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu te poses des questions, tu dis mais Seigneur, tu es où? Je viens te dire que Dieu se souvient de toi. Je viens te dire que Dieu se souvient de toi. Je viens te dire que Dieu s'est levé dans ta vie. Je viens te dire que ta maison sera appelée la maison de la bonté et la maison de la fidélité de Dieu. Les gens pourront voir cette fidélité. Ils pourront lire la fidélité de Dieu dans ta maison. Ils entreront, ils diront, oh non, Dieu est fidèle.
Comment est-ce que tu as pu te relever? C'est la fidélité de Dieu. Comment est-ce que tu as changé? C'est la fidélité de Dieu. Comment est-ce que tu as pu t'en sortir dans cette situation? C'est la fidélité de Dieu. Comment est-ce que tu as pu te relever? C'est la fidélité et la bonté de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu te fait du bien, les gens seront scandalisés. Les gens seront scandalisés. C'est à ce moment-là que tu vois que les gens te souhaitaient du bonheur, mais pas jusqu'à une bonté débordante. Et c'est ce que j'adresse, c'est ce que je dis à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Ta bonté, elle ne sera pas normale. Ta bonté, elle ne sera pas comme la bonté des autres. Mais lorsque Dieu se manifeste dans sa bonté, dans ta vie, bien-aimé, elle va déborder. Elle va déborder. Et la Bible dit, il dresse une table. Il dresse une table en face de nos ennemis. Il oint d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Et quand Dieu manifeste sa bonté dans ta vie, il déborde toutes choses. Je parle à quelqu'un, dis avec moi, je reçois. Lorsque Dieu est en train de parler, bien-aimé, reçois cela, reçois et scelle cela, reçois ces paroles et que la bonté de Dieu soit débordante dans ta vie. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? 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 Eh, Shalabado, Sadababa. Nerebo, Shaliabo, Sadabadababa. Ce genre de moment, tu ne peux pas rester silencieux. Ce genre de moment, tu ne peux pas rester silencieux. Alléluia, alléluia. Shalabade, Saprado, Shalababa. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La bonté de Dieu entre dans ta maison. Écoute-moi, nous sommes en train de lire 2 Samuel, le chapitre 6. 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 1. 2 Samuel, le chapitre 6, en commençant par le verset 1. Partage le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Si vous venez de nous rejoindre, likez la vidéo et partagez ce lien. 2 Samuel, le chapitre 6, nous commençons par le premier verset. La Bible dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche devant Balé, Juda, pour faire monter de l'arche, pour faire monter de là l'arche de l'Éternel, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre le chérubin au-dessus de l'arche. Le verset 3, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible est en train de dire, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Écoutez bien. Et Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Le verset 4, il emporta donc de la maison d'Abinadab sur la colline d'Uza. Écoutez, on parle de maison, hein? On parle de maison, de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. Le verset 5, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Le verset 6, quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Le verset 6, la Bible est en train de dire, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et les saisit parce que le bœuf
la faisait pencher. Le verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de l'Éternel. Le verset 8, David fut irrité, écoutez bien, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu-là a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Le verset 9, la Bible est en train de dire, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Écoutez bien. David dit quoi? Il voit l'arche frapper les morts. Il voit l'arche frapper des morts. Ça vient de la maison d'Abinadab. Et pendant que l'arche était on était en train de transporter l'arche dans un char. Et un bœuf a voulu faire tomber l'arche. Uza a voulu aider que l'arche ne tombe pas. Dieu le frappa. Et il mourut. Et le verset 7, la Bible nous dit, ou le verset 8, David s'irrita. Pourquoi Dieu a fait ça? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset continue à dire, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerai-je? Ou entrerait-elle plutôt chez moi? Nous sommes dans le verset 10. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il le fit introduire dans la maison d'Obed-Édom et de Gath. L'arche qui a frappé, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, là où tu vois la gloire de Dieu se manifeste, on ne combat pas. On n'amène pas le combat. Parce que si tu es en train de combattre là où la gloire de Dieu se manifeste, tu n'es pas en train de combattre ces lieux. Tu combats les dieux de ces lieux-là. Et là où la gloire de Dieu se manifeste, Dieu ne montre pas son incapacité parce qu'il est le Tout-Puissant. En fait, Uza, pendant ce temps qu'il y avait des louanges et des gloires, on est en train de chanter les louanges de Dieu. Alléluia, l'ange de l'Éternel était là, la puissance de Dieu était là, c'était tellement sacré. Uza a voulu mettre ses mains dans le sacré, bien aimé dans le Seigneur. Si dans votre fonctionnement spirituel, les diables vous amènent à désacraliser ce qui est sacré, bien aimé, c'est Dieu, le Dieu qui préserve le sacré, qui va lui-même frapper. Écoutez bien, la gloire de Dieu, l'arche quittait la maison d'Abinadab, la gloire de Dieu se manifestait. Dieu était en train d'être glorifié. Uza voulait aider Dieu. Et il a été frappé. Dans ce qui va arriver dans ta vie, même toi-même, tu ne vas pas comprendre ça. Tu ne pourras même pas aider Dieu. Tu vas te demander comment cela s'est fait. Comment cela s'est fait. Comment cela s'est fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Mais écoute, David va dire quoi? David va dire non. L'arche là ne peut pas rentrer dans ma maison. Parce que l'arche a tué Uza sous mes yeux. Dieu voulait leur montrer qu'on ne joue pas avec la gloire de Dieu. Dieu voulait leur montrer qu'on ne joue pas avec la présence de Dieu. Dieu voulait leur montrer qu'on ne joue pas avec le sacré. Dieu voulait leur montrer on ne diffame pas les noms de l'Éternel. Dieu voulait leur montrer on ne joue pas avec sa présence. Et David regarde ce qu'il est en train de dire. Il dit si l'arche a tué Uza, l'arche n'entrera pas dans ma maison. Mais David a sacrifié quelqu'un. Il a dit l'arche entrera dans la maison d'Obed-Édom. Obed-Édom, c'était un oublié. Oh, toute cette démarche
cela qui était en train de se faire, en fait, Dieu est en train de mettre des choses en scène pour que l'arche n'entre pas dans la maison de David, mais que l'arche localise un oublié. Hey, c'est ce qui va arriver dans ta vie. L'arche devait aller dans la maison de David. Et David a vu comment l'arche a frappé des morts, Uza. Et David était irrité. Il était irrité. Et la Bible dit qu'il a eu peur de Dieu. Et il a dit, oh, l'arche va aller dans la maison d'Obed-Édom. Ça va encore peut-être le tuer. Ça va encore le faire du mal. Obed-Édom était un oublié. Obed-Édom était un oublié. C'était celui qu'on ne pouvait même pas penser que l'arche pouvait entrer dans sa maison. On pouvait faire le calcul, on pouvait s'imaginer que ça pouvait entrer dans la maison des généraux, ça pouvait entrer dans la maison des prophètes, ça pouvait entrer dans la maison des grands hommes, ça pouvait entrer, bien aimé, dans la maison des hommes, des élites d'Israël. Obed-Édom ne pouvait pas penser, ni Gad ne pouvait penser qu'on allait dire que l'arche allait entrer dans votre maison. David, en envoyant l'arche dans la maison d'Obed-Édom, il n'a pas envoyé ça dans l'idée que la maison d'Obed-Édom, n'est-ce pas, soit bénie. Non, David a envoyé l'arche, il a dit, comme l'arche a tué Uza, peut-être que cette arche-là est dangereuse. Cette arche-là, peut-être ça va aussi toucher. Je ne veux pas ça dans ma maison. Oh, Obed-Édom était dans la lignée des oubliés. Dieu ne t'a jamais oublié. Je veux te dire, bien aimé, c'est une erreur grave de dire que Dieu m'a oublié. C'est une erreur grave de dire que Seigneur, tu m'as oublié, tu m'as rejeté. Dieu ne t'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié les sacrifices que tu fais. Il n'a jamais oublié le temps de pleurs, des jeûnes, des autels, des alliances. Il n'a jamais oublié. Il a comptabilisé. Il le comptabilise. Il y a un livre de souvenirs devant le trône de Dieu. Je suis en train de dire que dans cette saison, ce sont les oubliés que Dieu va relever. Je pensais que je m'adressais à toi. Ce sont les oubliés que Dieu va relever. Écoute ce qui se passe. Nous sommes dans le verset 10, n'est-ce pas? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et écoute maintenant le verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Oh, est-ce que quelqu'un a lu ça? Est-ce que quelqu'un a lu ce verset? Oh my God. Est-ce que quelqu'un a lu ça? My God. La Bible est en train de dire, 2 Samuel chapitre 6, nous sommes dans le verset 11. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois. Resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Wow! Hey! Le verset 12, on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui était à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et s'est fait monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. On croyait dire à David qu'Obed-Édom est aussi mort. De la même façon que l'arche a tué Uza, Obed-Édom est aussi mort. Mais écoute, quand l'arche est restée 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, la Bible dit la maison d'Obed-Édom, au lieu de subir des calamités, la maison d'Obed-Édom a été bénie. Et la Bible dit Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Et cette nouvelle
béni vos enfants. Vous n'aurez pas besoin de faire la publicité. La bénédiction de Dieu a la capacité de faire sa propre publicité. Alléluia. Parce que lorsque Dieu se manifeste dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'abord pour sa gloire. Et alors, puisque Dieu se manifeste dans ta vie pour sa gloire, il a la capacité, la possibilité de faire la publicité de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. La maison d'Obed-Édom, Obed-Édom a été bénie. Toute sa maison et tout ce qu'il faisait, tellement qu'il était béni, les gens ont commencé à voir la vie d'Obed-Édom changer. La vie d'Obed-Édom d'avant et la vie d'Obed-Édom d'aujourd'hui, d'après, ce n'était plus la même chose. C'est ce qui est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un qui me reçoit maintenant. C'est ce qui est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un qui est en train de me recevoir. Puisque Dieu se souvient de toi, puisque la bonté et la fidélité de Dieu entrent dans ta maison, il y aura un avant et un après. Quelqu'un crie avec moi, un avant et un après. Oh male prada salabado sabre ikalalo shalinda lintele prada luso malande karoso prada ai malusa prada desa ikarandi la likete sa prodosa. Il y aura un avant et un après. Lorsque la bonté de Dieu entre dans ta maison, on ne te reconnaîtra plus. On ne te reconnaîtra plus. On ne te reconnaîtra plus. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Parce que les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu a la capacité de te changer. Tu changeras. Tu changeras. Les gens commenceront à te regarder. Ils te disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donne-nous un peu ton secret. Comment tu es embelli comme ça? Comment tu changes comme ça? Tu deviens, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Comment tu as changé comme ça? Comment tu es devenu encore de plus en plus belle comme ça? Comment tu es devenu de plus en plus beau comme ça? Dis-nous qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu leur diras la bonté de l'Éternel et la fidélité de l'Éternel dans ma maison, la bonté de l'Éternel, la fidélité de l'Éternel est dans ma maison. Bien-aimé, il y aura un avant et un après. Oh my God. Lorsque Dieu visite quelqu'un, ça se voit. Tu n'as pas besoin de dire, ça se voit. Les gens remarquent que cette personne est visitée. Les gens ont vu la maison d'Obed-Édom d'avant et la maison d'Obed-Édom d'après. Il y a un changement. Toi-même, tu regarderas tes photos là. Tu dis, hey, est-ce que ça c'était vraiment moi? Ah non, Dieu est tellement bon. Il n'a pas arrêté. J'ai dit, sa maison, ta maison devient sa maison. Écoute. L'arche de l'Éternel reste dans la maison d'Obed-Édom. Et l'arche qui a tué Uza a béni Obed-Édom. Quelqu'un peut écrire après moi. L'arche qui a tué Uza a béni Obed-Édom. Quelqu'un écrit avec moi encore. Et c'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Je vois que tu es dans cette lignée d'Obed-Édom, la lignée des oubliés. L'arche qui a tué Uza a béni la maison d'Obed-Édom. L'arche qui a tué Uza a béni la maison. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aïe, 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 il y a une forte onction. J'ai dit, il y a une saturation des anges de Dieu. Les anges de Dieu sont en train de saturer ta maison. Bien aimé, il y a un travail des anges guerriers dans ta maison. Il y a un travail des anges guerriers. Tu vas voir les anges guerriers faire un travail de nettoyage. Un travail de nettoyage. Parce que la bonté de l'Éternel a localisé ta maison. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce qui a tué Uza a béni la maison
d'Obédédom. L'arche qui a tué Isa a béni la maison d'Obédédom. Ce qui est en train de tuer les autres sera une bénédiction pour toi. Écoute bien. L'arche de l'Éternel qui entre dans ta maison sera un piège contre tes oppresseurs entêtés. C'est lui qui osera. Écoute-moi maintenant. Je parle selon l'onction de Dieu et selon la grâce et l'alliance que Dieu a fait dans ce ministère. Dans Ésaïe chapitre 45 verset 2. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui a tué Uza a béni Obédédom. Et dans ta maison, l'arche de l'Éternel entre. Comme l'arche de l'Éternel est entrée, c'est lui qui osera. Bien-aimé, l'eau que tu as dans tes mains, as-tu préparé ta bouteille d'eau? As-tu eu ton verre d'eau? Cette eau-là, tu vas les déverser devant la porte d'entrée. Tu vas les déverser devant la porte d'entrée. Tu vas les déverser, si tu es dans ta chambre, devant la porte de ta chambre. Tu vas oindre avec cette eau-là. Si tu as une grosse barrière, amène l'eau, répare l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, cette eau se transforme au sang de Jésus-Christ. L'arche de l'Éternel qui entre dans ta maison, bien-aimé, sera un piège contre tes oppresseurs entêtés. S'il y a quelqu'un dans ta maison qui est dans l'occultisme, qui est dans la sorcellerie, il sera démasqué, il fuira de lui-même. Et je répands même cette eau dans tous les groupes de la famille révolutionnaire. Dans tous nos réunions, bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, la réunion de dimanche, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, à 16h sur Paris, chacun avec sa bouteille d'eau. Bien-aimés, trop c'est trop. Nous entrons dans des mois critiques. Nous n'entrons pas dans des mois de distraction. Nous rentrons dans des mois où tu dois monter dans la spiritualité. Chacun avec sa bouteille d'eau. Je suis en train de te dire, bien-aimé, cette eau que tu as dans tes mains, ou le verre d'eau que tu as, devient le sang de Jésus-Christ. Et de la même façon que l'arche a béni la maison d'Obédédom, l'arche devient un piège pour tes oppresseurs entêtés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne croyons pas à l'eau, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette eau, alors que nous sommes en train de prier pour ça, devient un piège. Ceux qui ont la sorcellerie, qui habitent ta maison, ils seront démasqués. Dieu va le frapper des maladies. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je parle étant de... Oh my God, Saint-Esprit, merci. Je veux que quelqu'un me donne son attention ici. Je veux que quelqu'un me donne son attention. My God. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Écoute-moi te donner des signes. Dieu va frapper des maladies, des personnes autour de toi. Si tu es dans ta maison, les gens qui sont dans la sorcellerie et ils combattent ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que ces gens tomberont malades. Et à cause de ces signes-là, tu comprendras que Dieu les a frappés. Ils s'éloigneraient de toi. Il y aura des personnes qui vont commencer à s'éloigner de toi. Tu vas devenir mystérieux, tu vas devenir puissant, tu vas devenir glorieux, tu vas devenir un danger, dangereux. L'arche est dans ta maison. L'arche de Dieu est dans ta maison. L'arche symbolise la gloire et la puissance de Dieu. L'arche symbolise la puissance de Dieu. La Bible dit qu'il y a des chérubins qui sont au-dessus de l'arche. Il y a des anges puissants qui travaillent. Et l'arche était le lieu où les enfants d'Israël allaient consulter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta maison devient un endroit stratégique pour Dieu. C'est lui qui vient la nuit, comme mari de nuit, comme femme de nuit, qui entre dans ta maison.
Bien-aimé, par la puissance de Dieu qui est déposée dans cette eau, on verra encore s'il viendra. On finit les lives, tu prends cette eau, tu déverses ça devant chez toi. Et tu déclares que ma maison, c'est la maison de la bonté et de la fidélité de Dieu. Et tu élèves des chérubins. Tu élèves des chérubins puissants devant ta maison. Malemanu Shabrano Salabaga. Ali Okori Pradani Shepradaga. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je suis en train de dire à quelqu'un, l'eau que tu as dans tes mains devient un outil de puissance. Pendant que je suis en train de prier, je déclare que cette eau devient un bien, mais tu vas commencer à témoigner. Tu vas commencer à témoigner. Tu vas commencer à témoigner. Je suis en train de te dire, quelqu'un entend le son de ma voix, je suis en train de te dire que ce que l'ennemi a mené dans ta maison, ça va s'étouffer, ça va mourir, ça va disparaître au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire, les caméras maléfiques, les caméras sorcellériques, les caméras diaboliques, les caméras démoniaques, ces caméras vont s'éteindre, vont être brisées par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je suis en train de prier maintenant. Que cette eau devienne un mystère. Que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, ne bois pas. Je dis de ne pas boire. Je dis de ne pas boire. Tu déverses ça. Déverse ça. N'oubliez pas que nous sommes dans l'hôtel de sang. N'oubliez pas que nous sommes dans les services d'hôtel de sang. Ton hôtel que tu as bâti, ton hôtel de sang que tu as élevé, va crier et va parler. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'élèvera. Que l'on sache que tu as un Dieu redoutable. Si devant la porte de ta maison, on a déposé des excréments maléfiques, si devant la porte de ta maison, on a mis des pièges, si devant la porte de ta parcelle, on a mis des pièges maléfiques, bien-aimé, commence avec l'eau. Alamontelia pradadi sheprado salamante karadu shaprade ikamandule pradala yabasha ayaku prada shiprada ha imalute karabadosha. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Quelqu'un entend les sons de ma voix ici. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Je suis en train de dire à quelqu'un qui attend les sons de ma voix que si on a placé des caméras, on a placé des esprits devant la porte de ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, par cette eau, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Il faut quitter. Et je suis en train de dire à quelqu'un, là où la maladie est entrée, la maladie va se débrouiller de sortir de ta maison. Là où les sorciers sont entrés, ils vont se débrouiller parce que ta maison devient brûlante. Il y a le feu de Dieu. Quelqu'un commence à me faire monter le fire. Quelqu'un commence à me faire monter le fire. Commence à me faire monter le fire. Kamali Prado Shabrada. Quelqu'un commence à me faire monter le fire. Comment? Alléluia. 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 Que l'âge de l'Éternel entre dans ta maison. Radababa. Sharababa. Kambro Shabrada. Et Yakarabdou Shebra. Aradani Kentele Yabra. Et Bradababa. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut t'élever. Il faut t'élever. Ce n'est pas normal. Ta maison doit changer d'identité. Ta maison doit changer d'identité. Et le Dieu des oubliés, amène l'arche dans ta maison.
De la même façon que l'arche était entrée dans la maison d'Obéd-Édom. C'est de cette façon que l'arche arrive. Mais ce qui a tué Uza ne te tuera pas. La malédiction qui a bloqué toute ta famille, Dieu te fait sortir de cette malédiction-là. Ce qui a détruit toute ta famille ne te détruira pas. Les hôtels qui a réclamé ta famille ne te réclamera pas. Je parle sur ton hôtel que tu as bâti dans ce programme. Je dis les hôtels que tu as bâtis pour Dieu. Bien-aimé, tu es en train de briser les hôtels qui te réclament. Tu ne mourras pas de la mort de tes ennemis. Tu ne mourras pas entre les mains de tes ennemis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Ce qui a détruit ton père ne te détruira pas. Ce qui a détruit ta mère ne te détruira pas. Ce qui a détruit ta famille ne te détruira pas. Ça ne touchera pas tes enfants. Oh my God. Tu peux prendre maintenant ta Sainte Seine. Je vais bénir la Sainte Seine. Si tu as déjà préparé ta Sainte Seine, tu me dis c'est fait. Je vais prier pour ça. Bien aimé, pendant les temps des jeunes, oui, on prend la Sainte Seine. Je l'ai déjà dit. La Sainte Seine est une nourriture spirituelle. Oui, pendant le jeûne, on prend la Sainte Seine. Tu peux prendre la Sainte Seine. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Il y a une grâce, il y a une puissance qui se manifeste et qui se matérialise dans ta vie. Une grâce exceptionnelle. Père, je bénis la Sainte Seine. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la Sainte Seine soit bénie. Que ce soit le support du miracle et de la grâce de Dieu. Que cette Sainte Seine de Dieu. Par le moyen de cette Sainte Seine, j'appelle une grâce exceptionnelle de se manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Mandele Bradusha. Keratilia Bradusha. Yahweh manifeste ta gloire. Yahweh manifeste ta puissance. Yahweh manifeste ton onction. Yahweh tend ta main. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, fais-les à cause de ton nom. Fais-les à cause de ta gloire. Fais-les à cause de ta gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu prends la Sainte Seine, que le corps et le sang de Jésus-Christ amènent des mystères dans ta vie. Que l'Éternel t'amène dans les hauteurs et qu'une grâce extrême soit déposée dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que cet eau devient un instrument de puissance. Alors que nous finissons ce live, tu prends cette eau, tu déverses devant ta porte d'entrée. Tu déverses devant ta parcelle. Tu déverses. Tu touches le poignet avec cette eau. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu verras, Dieu va frapper. L'arche va frapper. L'arche va frapper. Dans le camp de tes ennemis. J'ai dit dans le camp de tes ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chère modératrice, donne-moi quelques numéros avant que je donne la dernière orientation. Donne-moi quelques numéros pour s'enregistrer à ce programme. Les inscriptions sont encore. Nous sommes encore en train d'inscrire jusqu'au 15. Parce qu'il y en a qui m'ont écrit, Daddy, s'il vous plaît, Daddy, nous voulons entrer dans ce programme. Daddy, nous voulons entrer, s'il vous plaît, est-ce que je peux encore le faire? J'ai dit, je le répète à chaque fois dans le live, c'est jusqu'au 15. Et le programme reste ouvert.
Dès que vous entrez, vous recevez vos orientations et vous commencez. Vous ne pouvez pas clôturer ce mois comme ça. Vous ne pouvez pas clôturer cette année comme ça. Et c'est notre dernier programme de l'année. Dernier temps de jeûne et programme de la grande famille Révolution. Nous aurons de puissants moments dans la prière. Mais le programme de jeûne et prière, c'est le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur. Une modératrice, voilà. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Vous envoyez un message WhatsApp à ce numéro-là. Je répète encore. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Voici l'orientation. Pendant que tu es en train de jeter de l'eau devant ta barrière, bien-aimé dans le Seigneur, tu y es en train de déclarer ces paroles. Que Galates chapitre 5, verset 10, s'accomplit dans la vie de mes ennemis. Quelqu'un a compris? Que Galates chapitre 5, verset 10, s'accomplit dans la vie de mes ennemis. Si tu ne connais pas cette prière, tu peux taper Galates chapitre 5, verset 10, prière révolutionnaire. Tu entendras cette prière. Et tu peux, en jetant l'eau, tu fais aussi cette prière. Mais sinon, tu peux déclarer pendant que tu es en train de le faire que Galates chapitre 5, verset 10, s'accomplit dans la vie de mes ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, si vous avez un appartement, je vous ai dit, bien-aimé, l'eau, vous pouvez mettre ça dans un paillasson. L'eau, vous pouvez mettre ça sur une serviette. L'eau, vous pouvez mettre ça. J'ai dit, mettez ça, vous touchez le poignet. Vous pouvez mettre l'eau sur une serviette. Vous pouvez mettre l'eau sur le paillasson. Vous pouvez mettre l'eau sur... comment, il y a tellement d'astuces, cher ami, pour mettre l'eau sur terre. Alléluia. Si vous avez un appartement, vous prenez le panos. Hein? On appelle ça panos. Le poutine. Vous prenez ça, vous nettoyez ça. Vous mettez cette eau et vous passez ça devant. Quelqu'un a compris? Oh my God. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris ces orientations? Dites-moi seulement si vous avez compris. Nous allons clôturer ensemble avec vous. Je bénis votre nuit et je bénis votre journée. Pour ceux qui sont dans la nuit, je bénis votre nuit. Ceux qui sont dans la journée, je bénis votre journée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent dans vos vies d'une manière exceptionnelle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.